Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est en direct aujourd'hui, c'est le pasteur Jordan, pasteur de la jeunesse. Donc c'est pour moi un plaisir d'être là avec vous, un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu auprès de vous. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va juste simplement viraliser l'information, partager l'information pour juste annoncer aux frères et aux sœurs que nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc tu as la possibilité de prendre ton téléphone, ta tablette ou ton PC et ou envoyer aussi carrément un texto à tous les frères, tous les sœurs de l'Assemblée, de leur annoncer que nous sommes en direct ce soir. Donc en tout cas, soyez tous les bienvenus. J'espère que vous avez passé tous une excellente journée. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse fortifier celui qui est peut-être éventuellement abattu, fortifier, restaurer celui qui est peut-être éventuellement brisé, que celui qui est peut-être dans le pleur puisse recevoir une semence de joie aujourd'hui, l'huile de joie qui est communiquée par notre Seigneur. Donc en tout cas, soyez encouragés dans un temps comme celui-ci. Soyez encouragés, marchons ensemble dans cette unité. Donc en tout cas, bonsoir à tous. Soyez réellement les bienvenus sur le Facebook La Chapelle de la Foi. Soyez réellement les bienvenus sur le YouTube de La Chapelle de la Foi, car je sais que plusieurs nous suivent sur Facebook, mais d'autres aussi nous suivent sur le réseau aussi social qui s'appelle aussi le YouTube. Et saluons le Seigneur et remercions réellement le Seigneur pour les nouvelles technologies qui nous permettent réellement de propager la bonne parole. Donc en tout cas, c'est encore, comme je suis en train de le dire, un privilège d'être avec vous ce soir. Et nous allons vraiment passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Donc soyez réellement tous les bienvenus, soyez à l'aise, installez-vous chez vous et ensemble, nous allons réellement partager un magnifique message. Amen. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre maintenant un moment de prière et nous allons remettre l'instant entre les mains de notre Seigneur. Père de grâce, je te demande simplement une chose, Seigneur, c'est que notre cœur puisse se tourner vers toi, Seigneur. Seigneur, tu as dit le 15 février 2010 à 14h37, Seigneur, tu l'as dit à ton serviteur, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. Et ma prière, Seigneur, c'est que mon cœur, notre cœur se tourne vers toi, que toute chose qui va se faire depuis ce lieu, Seigneur, soit pour tourner nos regards vers toi. Seigneur, je viens dans ta présence, Seigneur, aujourd'hui, pour te demander pardon pour toutes choses, pour mes péchés, les péchés de ton peuple, Seigneur, pour les erreurs, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, Seigneur, qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Nous voulons reconnaître devant toi nos péchés. Nous voulons reconnaître devant toi nos erreurs, nos fautes, Seigneur, nos iniquités, nous les reconnaissons. Mais Seigneur, nous avons cette parole qui nous rassure, qui dit, Seigneur, que tu es juste et fidèle pour nous pardonner, Seigneur, si nous nous confessons de tout notre cœur. Et Seigneur, je viens confesser devant toi beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, Seigneur Père. Mais je sais de tout mon cœur, Seigneur, que tu es notre Père. Je sais de tout notre cœur, de tout mon cœur, Seigneur, que tu connais mon cœur. Je sais de tout mon cœur, Seigneur, que tu es une personne, Seigneur Papa, qui pardonne, Seigneur Papa. Merci, Seigneur, car, Seigneur, au travers de ton Fils, tu nous donnes le libre accès de venir dans ta présence. Merci par ton Fils, Seigneur Papa, tu nous donnes la capacité, Seigneur, d'être là, Seigneur. Et c'est par la grâce de Dieu que je peux me tenir là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes présents. C'est par la grâce de Dieu, Père. Père, je déclare que dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'atmosphère dans nos maisons, Seigneur, soit des atmosphères de paix, de révélation, Seigneur, et d'attente, Seigneur Père. Je prie que ton peuple, Seigneur, soit dans une dimension d'attente, une attente devant ton trône, une attente devant une intervention, Seigneur, de ta propre part, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, accompagne ta parole par des miracles et des signes et des prodiges. Prends le contrôle, sers-toi de moi, Seigneur, comme un instrument, Seigneur, afin de dispenser et de relâcher, Seigneur, le message que tu veux que nous puissions donner, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Le thème de mon message d'aujourd'hui, il va être très simple. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour partager ce message, mais il va être, je pense, très très court. Et le thème de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est « Ne vous fiez pas aux apparences ». Je répète, le thème de ce soir, le thème de ce message, c'est « Ne vous fiez pas aux apparences ». Est-ce que tu peux le partager sur ce live, peut-être sur YouTube, peut-être sur Facebook, et de dire à ton frère ou à ta sœur « Ne te fie pas aux apparences ». Et le premier texte que je vais prendre, c'est 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7. Je vais attendre qu'il puisse le mettre directement là. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci.
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc quand vous regardez directement ce passage, on voit, je vais vous expliquer un peu le contexte. C'était le prophète Samuel qui devait directement arriver dans un endroit. Il devait oindre les fils d'Isaïe. Il devait chercher un oint plutôt. Il devait chercher une personne qui devait succéder au royaume. Et du coup, ce que le prophète Samuel a fait, il avait dans sa dimension naturelle, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'être humain a deux dimensions. Il a la dimension spirituelle, mais il a aussi la dimension charnelle, c'est-à-dire la dimension naturelle. Okay? Et il était en route pour oindre le nouveau roi. Okay? Et du coup, lorsqu'il se présente, il voit directement les fils d'Isaïe. Il les voit, il voit des gens qui sont grands, il voit des gens de haute taille, il voit des personnes musclées, il voit des personnes peut-être physiquement compétentes. Ok? Mais Dieu reprend directement le prophète Samuel et lui dit une chose, ne prends point garde à sa taille, ne prends point garde à l'apparence, car moi, dit l'Éternel, je l'ai rejeté. Je répète, le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Pourquoi? Parce que l'apparence peut te tuer. L'apparence peut t'amener à avoir des mauvais jugements. L'apparence peut t'amener à avoir un jugement contre un frère, contre une sœur qui peut être à la fois soit vrai ou à la fois soit faux. Et c'est pourquoi quand tu regardes directement cette parole, la Bible déclare une chose, c'est que l'Éternel dit à Samuel qui était prophète. Samuel était connecté à Dieu. Et Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence. Ne regarde pas à la hauteur de sa taille. Car moi, je l'ai rejeté. Et quand vous prenez l'autre passage, on voit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Je répète, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est-à-dire que ce que l'homme peut voir, Dieu ne voit pas la même chose. Ce qu'un homme peut entendre, Dieu n'entend pas la même chose. Ce que toi tu peux dire qui est mauvais, Dieu ne le voit pas forcément mauvais. Ce que toi tu juges de méchant, Dieu ne le voit pas forcément méchant. Parce que l'Éternel, qui est notre Dieu, ne considère pas ce que l'homme considère. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Parce qu'après, Dieu est en train de dire juste après, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ça veut dire que quand on te dit ce qui frappe les yeux, c'est ce que tu peux voir. Un homme peut voir ce qu'il a envie de voir. Un homme peut voir directement la caméra que je suis en train de faire. Un homme peut voir un frère. Un homme peut voir une sœur. Un homme voit dans sa dimension. Mais la Bible déclare que Dieu n'a pas le même regard. Dieu ne regarde pas l'apparence d'un homme. Dieu ne regarde pas l'aspect d'un homme. Dieu ne regarde pas la taille d'un homme. Dieu ne regarde pas l'apparence d'un homme. Mais Dieu regarde uniquement l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme avec grande tâche a simplement la capacité, s'il n'est pas revêtu du Saint-Esprit, s'il n'a pas le discernement, il ne peut voir ce qu'il ne voit. C'est-à-dire que lorsque tu arrives dans une église, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux que voir ce que tu vois. Tu ne peux qu'entendre ce que tu peux entendre. Tu ne peux ressentir ce que tu peux ressentir. Pourquoi? Parce que tes yeux spirituels sont fermés. Et pour arriver à aller dans la dimension de l'esprit, il nous faut le discernement. Est-ce que tu peux dire après moi? Le discernement. Et le discernement amène l'homme à devenir spirituel et à percevoir ce que l'on ne peut pas voir. C'est comme un voile. L'homme avec grande tâche a un voile. C'est une enveloppe. Et ce qui est l'enveloppe, c'est le corps. Et dans cette enveloppe, l'homme normal ne peut voir à l'intérieur de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Si ce n'est le Saint-Esprit lui puisse lui donner le don du discernement pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais humainement parlant, l'homme ne regarde qu'à ce qui frappe aux yeux. C'est-à-dire que toi, tu peux juger qu'un frère est mauvais alors que Dieu le juge bon. Toi, tu peux juger qu'une sœur est méchante alors que Dieu la trouve bonne. Toi, tu peux juger qu'une personne est tordue alors que Dieu ne le trouve pas tordu.
C'est pourquoi il faut faire très attention dans nos jugements les uns les autres. C'est pourquoi il est très intéressant de faire très attention, de bien regarder, de bien analyser les circonstances d'une personne. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous encourager. Ne regardez jamais à l'apparence d'un frère ou d'une sœur. Parce que l'apparence d'un frère ou d'une sœur peut peut-être te raconter une certaine histoire. J'aimerais annoncer à une personne, c'est que tous nos frères, tous nos sœurs ont une histoire. Et tous nos frères et tous nos sœurs ont un trait de caractère. Un trait de caractère qui est totalement inné, qu'ils ont reçu de leurs parents. Mais par la suite, le Seigneur nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu du processus. Dieu est le Dieu du processus. Arrêtez de vous dire que si quelqu'un a des locks, c'est peut-être un drogué. Ce n'est pas forcément un drogué. Si quelqu'un peut-être met quelque chose de serré, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu peut-être être dans la convoitise. Ce n'est pas forcément ça. Parce que Dieu avait dit à Samuel, ne prends point garde à l'apparence de cette personne. Ne prends point garde à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à cela, ne prends point garde à cela. Car Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, mais Dieu regarde le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous enseigne maintenant à avoir un cœur de compassion. Un cœur de compassion pour cette génération. Un cœur de compassion pour nos frères et pour nos sœurs. Arrêtez de regarder des frères et des sœurs par rapport à leurs défauts, mais regardez simplement le cœur de cette personne. C'est pourquoi j'aimerais encourager mes frères et mes sœurs à être unis et à être dans la cohésion spirituelle, dans la cohésion du corps de Christ, dans la cohésion, être ensemble, marcher ensemble. Ce qui va nous permettre de marcher ensemble, c'est notre capacité à ne pas juger l'apparence de l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un geste brusque qu'il est méchant, non, parce que Dieu ne considère pas ce que toi tu considères. Dieu ne voit pas ce que toi tu vois, mais Dieu regarde la profondeur du cœur de l'homme. Et c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que vous pouvez me l'afficher? Je ne l'ai pas. C'est en psaume ou en proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et quand Dieu va parler du cœur, il va parler de l'intérieur de l'homme. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est la profondeur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a ses émotions. Dans le cœur de l'homme, c'est la plateforme centrale de l'homme. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence de quelqu'un, mais Dieu regarde le cœur de quelqu'un. Parce que la Bible déclare que de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que l'homme est son cœur. L'homme est le cœur. L'homme, à l'intérieur du cœur de l'homme, il y a les motivations. Et comme j'aime souvent dire, il est possible de balayer l'église et avoir un mauvais cœur. Il est possible de servir dans un ministère d'apparence correctement, mais d'être méchant dans ton cœur. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est l'intérieur. C'est comme un fruit. Le fruit, tu ne peux pas le juger selon son apparence. Pourquoi? Parce qu'il y a des fruits actuels qui sont d'apparence bons. Mais quand tu regardes à l'intérieur, c'est pourri. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Lorsque tu regardes un fruit, il peut être d'apparence bon, mais dans l'intérieur, il est pourri. C'est pourquoi on va reprendre notre texte de base de Samuel. 1 Samuel 16, verset 7. Ne prends point garde à l'apparence de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Maintenant, on va prendre Matthieu chapitre 7 à partir du premier verset. Matthieu chapitre 7, à partir du premier verset. Matthieu 16,
Matthieu 7, à partir du premier verset. Ne jugez point afin de ne pas être jugé. Je vais encourager une personne dans cette église. Je vais encourager un frère ou une sœur. Ne juge pas quelqu'un. Ne regarde pas à ça. Ne regarde pas son apparence. Ne juge pas une personne. Tu sais pourquoi? Parce que de peur que tu ne sois toi-même jugé. Et ce qui va amener en fait l'équilibre dans l'église, c'est le fait que l'église ne juge pas une personne. C'est le fait de ne pas donner un a priori sur une personne. Et vous savez ce que j'ai fait dernièrement avec les jeunes de cette église, parce qu'on a créé des groupes d'entraide entre frères et sœurs de la jeunesse. Et je leur ai dit ceci. Ce qui va amener l'unité dans le corps de Christ, c'est le fait de se connaître l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que si un scandale arrive contre Jordan, mais les frères et les sœurs me connaissent, ils ne vont pas accepter les dires d'une personne parce qu'ils me connaissent. Mais tu ne peux pas défendre quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est pourquoi il est très important, avant d'émettre un jugement contre une personne, c'est d'approcher la personne. Avant de penser que quelqu'un est comme ceci, approche cette personne. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? C'est une chose qui est très importante. Avant d'émettre un jugement face à une personne, approche la personne. Pourquoi? Parce que pour défendre une personne, pour amener la cohésion dans un endroit, il est très important d'apprendre à connaître les personnes. Et du coup, lorsque j'ai commencé à faire ces groupes-là, lorsque j'ai commencé à parler avec les différents jeunes, j'ai pu comprendre et je leur ai posé la question, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Et là, on a eu une énumération de différentes qualités. Et on a eu aussi l'énumération aussi de différents défauts. Et là, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait des jeunes qui étaient réservés. Il y avait des jeunes qui étaient timides. Il y avait des jeunes qui disaient qu'ils avaient un blocage pour aller vers l'autre. Mais si toi, tu regardes à l'apparence de cette personne, tu vas dire que cette personne ne s'intègre pas, cette personne est orgueilleuse. Non, mais si tu avais pris le temps de questionner la sœur, si tu avais pris le temps de questionner ton frère, si tu avais pris le temps de prendre le temps de connaître la personne, tu aurais su que ce n'était pas un péché que la personne avait, mais c'est un défaut de trait de caractère. Et quand une personne a un défaut de trait de caractère, tu peux l'orienter, tu peux prier pour elle, tu peux l'enseigner, parce que comme tu la connais, tu ne peux pas émettre un jugement. Comme tu la connais, tu ne peux pas dire que cette personne est comme cela. Pourquoi? Parce que si tu avais appris à connaître l'histoire d'une personne, tu connaîtrais la fin de son histoire. Et le souci, c'est qu'on veut juger un livre sur sa couverture. Le souci, c'est qu'on veut juger une personne sur son apparence. Le souci, c'est qu'on veut juger une personne à la couverture, à ce qui est apparent. Mais ce qui est apparent n'est rien. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur de l'homme. Et nous, Église, nous devons faire aussi cet effort d'approcher les personnes, discuter avec les personnes, connaître les personnes. Et ainsi, tu pourrais te dire que non, cette personne-là n'est pas orgueilleuse. Cette personne-là ne veut pas se mettre à part des gens. Non, c'est juste qu'elle a simplement un blocage. Elle aime les gens, mais elle a du mal à aller vers les gens. Et quand tu connais les personnes, tu peux les orienter, tu peux les apprendre, tu peux les enseigner, tu peux les équiper, tu peux apprendre avec eux. Et là, quand tu en connais, quand tu as la totalité des informations, tu te dis, ah, ben maintenant je comprends pourquoi ma sœur est comme ceci. Il y a comme des personnes, même au sein des jeunes, et ben, ils n'ont pas connu leur papa. Donc il y a un problème affectif. C'est pourquoi que comme ils n'ont pas connu leur papa, ben, ils ont un peu de mal à se confier à d'autres personnes. C'est pas que cette personne ne t'aime pas, mais c'est par rapport à son histoire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Avant de te lancer dans une entreprise, il faut connaître l'historique de l'entreprise. Il faut connaître l'historique, d'où c'est venu, comment ça a été créé, d'où c'est venu. Et je vous assure, si on fait ce travail-là, d'approcher les frères et les sœurs et d'arrêter d'avoir des pensées fausses sur d'autres frères, sur d'autres sœurs, si on apprenait à apprendre à se connaître, à s'approcher et de sortir en fait de ces jugements, de ces faux jugements, de toutes ces formes de préjugés, nous arriverons à amener l'unité dans le corps de Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, et j'espère que vous pouvez me trouver aussi ce passage, la technique, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit.
Parce que tu ne peux pas être uni à une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir la cohésion avec une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir la cohésion avec une personne que tu ne connais pas. Je vais le chercher parce qu'ils n'ont pas avancé. Attendez. Shadadabandosa. Ok. Voilà. Éphésiens 4, 3. Merci beaucoup. La Bible déclare, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Donc quand on parle de s'efforcer, c'est qu'il y a un effort. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, mais c'est à nous de le faire. Et du coup, moi, quand je suis en train de vous parler, je suis aussi sorti de ma zone de confort. Parce que très habituellement, je passais simplement mon temps à prêcher, prendre ce que Dieu me donnait et le relâcher et partir. Mais non, depuis maintenant quelques temps, je prends le temps avec les jeunes de parler en petits groupes avec eux, m'ouvrir avec eux, leur parler de mes qualités, leur parler de mes défauts pour qu'ils puissent apprendre à me connaître. Je fais exactement de même avec eux. J'apprends à les connaître pour mieux les connaître. Parce que quand tu connais une personne, tu n'apportes pas un jugement sur cette personne-là. Non, il y a simplement des axes d'amélioration et on peut aider les personnes. Et quand tu connais le défaut d'une personne, lorsqu'une personne confesse ses défauts devant toi, tu as maintenant un axe pour prier. Tu as maintenant un axe pour parler avec cette personne. Tu peux pousser cette personne à aller beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi la Bible déclare, vous efforçant de conserver. C'est-à-dire que si on parle de conserver, il y a la possibilité de perdre cette unité. Et présentement, on perd cette unité par ignorance. On perd cette unité par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que, écoute bien ceci. Tu arrives dans un endroit et on dit, le pasteur Jordan est comme ça. Le pasteur Eric est comme ça. Le frère Davy est comme ça. Quand tu reçois l'information comme ça, ça amène le désordre et ça amène la désunion. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais simplement encourager l'Église à ne pas écouter les informations que vous entendez, mais d'aller chercher l'information par vous-même. Un jour, j'ai dit à une personne, je lui ai dit ceci. Je n'aime pas telle ville, mais ce que je te conseille, c'est de faire ta propre expérience. Rends-toi dans cette ville-là et tu auras maintenant à sujet de voir par tes propres yeux, d'expérimenter par toi-même cette ville. Pourquoi? Parce que lorsque tu émets un jugement contre une autre personne, directement, ce qui va créer dans le cœur d'un homme, c'est la séparation. Le doute. Tu vas analyser. Tu vas dire, moi j'ai entendu que. Il est comme ça, donc je m'éloigne de cette personne. N'écoutez jamais les a priori que vous entendez sur une personne. Ne regardez jamais à l'apparence d'une personne. Ne regardez jamais à la taille d'une personne. Ne regardez jamais aux actions de ces personnes. Prenez le temps de vous approcher de ces personnes. Prenez le temps de découvrir cette personne. Et lorsque vous voyez une information, vous voyez quelque chose ou un défaut, vous commencez à prier et vous êtes maintenant, et vous aidez encore cette personne à entrer dans cet axe d'amélioration. C'est pourquoi la Bible déclare, efforcez-vous. Il y a un effort. Mon frère, ma soeur, il y a un effort à faire. Ce n'est pas Dieu qui va faire. Dieu peut disposer ton cœur, mais c'est à toi comme à moi d'arriver et de conserver cette unité. C'est à toi et moi de savoir, de connaître l'histoire de cette personne. Parce que quand tu connais l'histoire de quelqu'un, tu peux connaître aussi par la suite la trajectoire de son futur. C'est super important. C'est super important. C'est super important. Et ce qui est bien dans ces ateliers que je fais avec les jeunes tous les mardis, c'est qu'il y a des jeunes qui me disent, Jordan, tu sais une chose, j'ai du mal à exprimer, à extérioriser l'affection que j'ai pour des personnes. J'aime les gens, Jordan, mais j'ai du mal, j'ai comme un blocage pour aller vers les gens. Mais si toi, après, tu prends l'information simplement comme ça, tu vois que la personne est juste simplement dans un côté dans une église, tu vois qu'une personne, elle est juste comme ça, elle part de l'église, tu la vois, elle est comme ça, comme ça, comme ça, tu vas te dire, celle-là, elle, on ne peut pas compter sur cette personne parce que cette personne n'est pas ouverte. Si tu avais pris le temps d'aller voir cette personne, si tu avais pris le temps de creuser avec cette personne, si tu avais pris le temps d'avoir la communion fraternelle avec cette personne, si tu avais pris le temps d'écouter cette personne, tu connaîtrais son histoire. Et si tu connaissais son histoire, tu aurais pu annoncer
commencé à toutes les personnes qui parlaient contre cette personne de lui dire, écoutez, j'ai parlé à cette sœur. Cette sœur-là, en fait, elle est passée par un tel passé. Elle est passée par une telle souffrance. C'est ce qui a amené son caractère comme ça. Mais on sait une chose, c'est qu'on va se mettre maintenant dans la prière pour cette personne-là. On va l'enseigner jusqu'à ce que son cœur puisse réceptionner ce message de l'évangile pour que nous puissions voir maintenant la différence et la transformation dans le cœur de cette personne. Ne jugez pas les personnes. Ne les jugez pas. Ayons ce cœur de compassion comme le Seigneur a la compassion. Et lorsque je parle du jugement, je parle aussi du pardon. La Bible déclare « Pardonnez et vous serez aussi pardonnés ». C'est écrit dans la parole. Pardonnez et vous aussi, vous serez aussi pardonnés. Parce qu'en fait, le véritable pardon, c'est donner une seconde chance à l'autre qui t'a fait du mal. Et c'est ce qui amène aussi dans ce passage de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Pour conserver l'unité de l'esprit, il faut que chacun parmi nous apprenne à pardonner. Il faut que chacun parmi nous prenne la décision de ne pas s'arrêter sur l'apparence d'une personne et de se dire, Seigneur, j'ai vu certaines choses, mais je ne vais pas m'arrêter sur ce que c'est cette personne. Seigneur, c'est toi qui as dit dans la parole de conserver l'unité de l'esprit. Je vais aller voir cette sœur, je vais aller voir ce frère, je vais prendre sur moi, car tu as dit, efforce-toi, c'est qu'il y a un effort. Et quand on parle d'effort, c'est qu'au préalable, il y a peut-être certaines difficultés. Et je vais faire le pas, je vais aller voir ce frère, je vais aller voir cette sœur et je vais aller lui parler. Et c'est super important. On a localisé ce problème-là, faisons cet effort. Et quand je vous dis ça, je commence à le faire, j'ai commencé à le pratiquer. Ces derniers temps, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé certaines personnes parce que certaines personnes avaient certaines incompréhensions. Et j'ai béni le Seigneur au travers de tout ça. Pourquoi? Parce qu'au travers de tout ça, il y a eu des réconciliations. J'ai appelé une sœur qui, pendant des années, ne comprenait pas et avait mal pris un certain comportement que j'avais eu. Je ne suis pas arrivé devant cette personne et lui dire, écoute, parce que c'était comme ça, parce que non, j'ai fait ce que Éphésiens 4.3 a dit, efforce-toi de conserver l'unité de l'esprit. Je l'ai écrasé et je lui ai dit, écoute, ma sœur, je ne me souviens plus de tout cela, mais je te demande sincèrement pardon. Et je suis arrivé et je lui ai dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être une occasion de chute pour toi? Et on a commencé à discuter. Et depuis, ça va mieux. Je suis même parti voir un frère au téléphone. Je lui ai dit, écoute, j'en ai assez de cette situation-là. Il faut qu'on puisse discuter. Et en parlant, on a trouvé des centres d'intérêt. En parlant, on a pu découvrir qu'il y avait des incompréhensions. Et je lui ai dit une chose. Je me le suis écrasé, toujours pareil. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être une occasion de chute pour toi? Et en fait, c'est ce qui s'appelle l'effort de conserver l'unité de l'esprit. Parce que des fois, on va regarder à l'apparence. On va regarder à ce que notre pensée dise. Ah, si je vais le voir, il va me faire ceci. Qui t'a dit ça? C'est un mensonge du diable. C'est pourquoi quand tu regardes en Genèse chapitre 2 ou Genèse chapitre 3, le diable est venu donner une pensée à Ève. Et quand Ève a écouté cette pensée, quand Ève a écouté cette voix, elle a vu que maintenant l'arbre du bien et du mal était bon à manger. C'est-à-dire qu'une information qui entre dans ton cerveau peut brouiller, biaiser, travestir un jugement que tu as contre ton frère. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que j'ai en train de dire? On va prendre Genèse. On va prendre Genèse très rapidement. C'est super important de faire cet effort-là, en Genèse, parce qu'une fausse information peut détruire l'unité de l'esprit. Et c'est pourquoi la dernière fois, quand j'avais enseigné, j'avais dit qu'il faut faire taire les voix contraires. Mais ce qui empêche l'unité de l'esprit, ce sont les pensées, les faux semblants, l'apparence, les on-dit, ce que les gens t'ont dit. Ah, on m'a dit, il a dit, il m'a dit. Et puis tu vas vivre dans une erreur et ça va biaiser, ça va transformer, ça va t'amener à avoir un mauvais jugement envers tes frères et tes sœurs. Donc c'est pourquoi efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit en ne regardant pas à l'apparence. Genèse chapitre 3. Regardez ce qui est écrit.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a des paroles que vous ne devez jamais accepter. Dans l'Église, il y a des discussions que vous ne devez jamais vous y retrouver. Parce que les discussions de calomnie, les discussions de critique vont amener à tromper ton jugement par rapport à ton frère ou à ta sœur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La Bible déclare que le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le pasteur, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, est-il réellement oint? L'apôtre Pierre-Yves Chauveau fait-il du business avec notre argent? Quand tu écoutes ces voix, ça va t'amener à changer le jugement, la bonne pensée que tu avais de ton leader. Et c'est pourquoi dans cette église, nous avons un historique de traîtres qui sont devenus traîtres, qui étaient bons qu'avant, qui avaient un bon cœur, mais ils ont écouté des voix qui ont changé leur jugement par rapport au leader de la maison, qui ont changé leur jugement par rapport à la vision de cette église. Et ça, c'est l'esprit du serpent, d'écouter des voix qui amènent la division entre nous. Des fois, les gens pensent que la division, c'est simplement juste ne pas se rendre dans un endroit et boycotter. Non, ce n'est pas forcément que ça. Mais la division, c'est aussi des mots que tu peux dire à quelqu'un qui va amener la personne à avoir un mauvais jugement par rapport à ton frère ou à ta sœur. Arrêtons ces sortes de choses-là. Demandez simplement, si quelqu'un arrive dans l'église, il te dit, qui est cette personne? Qui est le pasteur Éric? Il faut simplement leur dire, allez faire votre propre expérience, allez le découvrir, allez lui parler, allez discuter avec lui. Qui est Jordan? Allez lui parler et faites-vous votre propre expérience. C'est une chose qui est très importante. Et lorsque vous faites votre expérience avec la personne, vous voyez un défaut, vous priez pour lui. C'est pourquoi la Bible déclare que si un frère a péché, qu'il prie. Si vous voyez qu'un frère a péché, qu'il prie. Simplement. Et c'est une chose qui est réellement super et très importante. Vous voyez, le serpent était le plus rusé des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Les paroles de doute peuvent fausser un jugement. Amen. Yes. Et pour terminer, on va prendre Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Et pour ceux qui viennent simplement d'entrer dans ce live, la seule chose que tu dois comprendre, ne te fie pas aux apparences. Méfiez-vous des apparences. Les apparences sont vraiment trompeuses. Tu peux regarder quelqu'un qui est comme ça, mais il n'est pas forcément comme ça. Et n'oubliez pas, ce message n'est pas là pour se méfier les uns les autres. Ce message est simplement pour vous dire que l'apparence d'une personne n'est pas forcément ce qu'il est. Et c'est beaucoup plus dans le côté négatif. Des fois, tu peux voir une personne un peu nonchalante comme ça, mais elle ne l'est pas forcément. Prends le temps de la découvrir. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps. Quand vous voyez une personne qui parle du tac, 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 généralement, c'est des blessures que cette personne a eues dans son cœur. Prends le temps de connaître son histoire. Prends le temps de parler avec cette personne-là. Mais ne la casse pas. Et ce que j'ai entendu il y a très peu de temps, j'entendais des personnes dire ceci. Si la personne est comme ça, c'est qu'elle est comme ça et moi, je la laisse comme ça. Non, ça c'est pas un regard d'amour. Parce que vous savez une chose, si le Seigneur faisait exactement la même chose que nous sommes en train de nous traiter comme ça, personne n'irait au ciel, personne ne serait pardonné. Dieu prend le temps de pardonner à chaque fois. Dieu prend le temps de nous pardonner. Dieu prend le temps avec nous d'être calme, d'être posé et de nous écouter. Nous devons être en mesure d'écouter nos frères. Nous devons être aussi en mesure d'écouter nos sœurs. Nous devons être aussi en mesure d'être présents pour eux et de les écouter. S'ils tombent 7 fois, ils se relèvent
enlèvera cette foi. Attendons et donnons simplement de l'espoir, donnons de l'avenir à nos frères et à nos sœurs. Mais la plupart d'entre nous, nous ne donnons pas d'avenir. Nous avons eu une mauvaise expérience avec la personne qui nous dit, allez comme ça, reste comme ça et reste comme ça. Non, soyons patients parce que le pardon, c'est donner une seconde chance à une personne. Et si Dieu t'a fait grâce, si Dieu t'a pardonné, tu dois aussi pardonner tes frères. Tu dois leur laisser leur chance. Si ça doit prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, prends le temps et laisse-le grandir. Parce que Dieu est le Dieu du processus. Dieu est le Dieu des saisons. C'est pourquoi, quand vous regardez bien une chose, Saul de Tarse était méchant pendant plusieurs années. Mais Dieu s'est révélé à lui. Il est devenu Paul. Sarai était dans une dimension. Dieu l'a transformé en Sarah. Jacob était dans une dimension. Dieu l'a transformé en Israël. C'est pourquoi laissez le temps à Dieu de travailler vos frères. Laissez le temps à Dieu de travailler votre sœur, vos sœurs. C'est super important. Luc chapitre 18, à partir du verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Donc dans d'autres versions, ils disent que les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Okay? Des personnes qui étaient réellement mal vues à l'époque. Okay? Parce qu'ils disaient qu'ils travaillaient pour des personnes païennes et autres. Et les pharisiens, c'était ceux, les pro-juifs. C'était ceux qui avaient la connaissance, c'était ceux qui avaient la parole, c'était ceux qui avaient la loi de Moïse, c'était ceux qui étaient le peuple élu de Dieu. Donc c'était ceux qui étaient dans la higher dimension. Okay? Donc quand tu regardes ce passage-là, quand on parle du pharisien, on peut dire concrètement, c'est le chrétien actuel. Okay? C'est la personne qui a la parole, qui a la connaissance, qui a tout ça. Et quand tu regardes le publicain, on va dire plutôt que c'est l'incroyant. Donc je vais un peu le paraphraser comme ça pour que chacun d'entre nous puissions comprendre. Okay? Je répète que le pharisien à l'époque, c'était dans la catégorie des groupes juifs, c'était ceux qui connaissaient les Écritures. Okay? C'était ceux qui étaient censés être le peuple choisi de Dieu. C'était ceux qui étaient censés connaître les choses. Est-ce que vous comprenez? C'était ceux qui avaient la vérité comme nous, les born again, c'est-à-dire les nés de nouveau, okay? Les chrétiens. Et les publicains, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément cette connaissance-là. C'est quelqu'un qui travaillait pour les païens, un païen qui n'avait pas la connaissance de Dieu. Il était étranger à la vie de Dieu. Et on dit que 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, il priait en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Vous avez vu le jugement que lui, il a par rapport aux autres. Lui, le pharisien, il ne connaissait pas le collecteur d'impôts. Il ne connaissait pas le publicain. Mais lui, là, il est en train de dire, « Oh, Dieu, je te rends grâce. » Il avait la dimension, il avait la connexion avec Dieu. Que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, même comme ce publicain. Vous avez vu? Ça veut dire que ce pharisien-là a regardé à l'apparence de l'autre. Il a regardé aux erreurs de l'autre. Mais il n'a pas regardé au cœur de cette personne. J'aimerais encourager une personne de lui dire, ce n'est pas parce que ton frère fait des erreurs, ce n'est pas parce que ton frère tombe constamment qu'il est méchant. Dieu regarde la profondeur du cœur de cette personne. Dieu regarde l'intention de cette personne. Soyons compassion avec nos frères. Soyons compassion avec nos sœurs. Ce n'est pas parce que tu es debout aujourd'hui que tu seras debout demain. Que celui qui est debout ne fasse gaffe de ne pas tomber. Si nous sommes debout, c'est la grâce de Dieu. Si je suis là devant vous, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais si nous sommes là, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Le pharisien priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme l'autre, ce ravisseur injuste qui font des erreurs comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Vous voyez, il a une haute estime. Oh, moi, tu sais, moi, je jeûne. Je ne suis pas comme toi, frère. Moi, je ne tombe pas comme toi, tu vois. Moi, je n'ai pas eu des relations comme toi, tu vois. Ça, c'est le jugement déjà. Je donne la dîme de tous mes revenus. D'apparence, vous avez vu. Le gars est clean. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine. « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14.
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Vous avez vu? Le jugement de Dieu n'a rien à voir avec le jugement des hommes. D'apparence, cette personne-là devait pratiquer la loi. Elle jeûnait, elle donnait sa dîme. Parfaite. Elle était peut-être même prospère, réussie, c'est tout. Mais vous avez vu, ce n'est pas les actions que Dieu avait regardées, c'était le cœur de la personne. J'aimerais encourager une personne que oui, Dieu regarde les actions des hommes, mais Dieu regarde principalement le cœur, la profondeur, les intentions, les pensées d'une personne. Il est possible de pratiquer toute la parole, d'apparence, de mettre tout parfait, nettoyer l'église, promener à l'église, priant tous les jours, jeûnant tous les jours et de ne même pas être approuvé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a animé ton cœur n'était pas la chose divine, mais une chose personnelle, diabolique, de condamnation. Faites très attention au jugement que vous pouvez porter par rapport à d'autres personnes. Faites très attention. Et j'aimerais simplement encourager une personne aujourd'hui, simplement de prier et de demander pardon, Seigneur. Moi, je l'ai fait premièrement. Et ce message-là, je tente de l'appliquer tous les jours. J'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai toujours un cœur de compassion pour des personnes. Vous savez, dans cette église, il y a plein de gens qui m'ont fait du mal, mais j'ai toujours gardé un cœur pur envers eux. Je vois cette personne, je les aime. Je vois cette personne, je leur donne une seconde chance. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose, donnez-moi une seconde chance. Donnez à vos frères une seconde chance. Donnez à vos sœurs une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Comme Dieu le fait pour toi, fais-le pour ton frère. Comme Dieu le fait pour toi, fais-le pour ta sœur. Et ainsi, nous pourrons effectuer le message d'Éphésiens, de nous efforcer, de conserver l'unité de l'esprit. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas aux erreurs. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup l'homme de Dieu, mon père spirituel. Je l'honore aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est un homme patient. Il a vu, il a entendu toutes choses me concernant depuis ma naissance. À l'école, on me disait, lui, il va être orienté, lui, il fait tout n'importe quoi, tac, tac, tac. Et même ma mère, je l'inclus dedans. Ma mère et mon père ont été des personnes qui n'ont pas regardé à l'apparence de mes erreurs. Mais ils ont toujours cru en moi. Et c'est pourquoi je voudrais encourager toutes les personnes ici à avoir ce cœur-là et de laisser des chances à vos frères jusqu'à vos sœurs. Parce que nous ne sommes pas plus que Dieu. Mais Dieu est souverain. Père, je veux te rendre grâce pour ce moment, Père. C'est plus un moment de partage qu'une prédication. Et c'est un témoignage de vie que je vis quotidiennement, de laisser vraiment les personnes qui me font du mal, de les aimer et d'avoir un même cœur pour ces personnes. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je prie, Seigneur, que la dimension de l'esprit soit donnée à toutes les personnes ici, de vraiment faire l'effort d'apprendre à connaître l'histoire des frères, de connaître l'histoire des sœurs et de ne pas mettre des jugements. Et de laisser, Seigneur, de laisser plusieurs chances à leurs frères, à plusieurs chances à leurs sœurs de se repentir. Je te le demande, Père, car toi, tu ne regardes pas ce que l'homme considère, mais toi, tu regardes au cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen et amen. Soyez réellement bénis. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est vraiment un message de s'encourager, un message vraiment pour bâtir le corps de Christ et être ensemble. Nous sommes toujours dans le défi du mois d'avril sur la reconstruction et les travaux des toilettes de l'église qui avancent vraiment de manière magnifique. Ils avancent aussi, pas simplement par la prière, mais aussi par vos dons. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont déjà pu donner. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi leur salaire à la fin du mois ou au début du mois de mai pour donner. Je vous remercie déjà premièrement d'avance. Et votre investissement, votre semence, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous avez la possibilité vraiment de semer vraiment pour ce défi du mois d'avril par carte bancaire, via le site La Chapelle de la Foi, par PayPal via lachapelledelafoi@outlook.fr, par Western Union, par virement bancaire et tout cela. Et ensemble, nous réussirons ce défi du mois d'avril.
Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Restez simplement connectés sur le Facebook de la Chapelle de la Foi pour avoir toutes les informations sur la suite à venir. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et soyez richement bénis et passez une excellente soirée.